Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine. Que Dieu vous bénisse et déjà nous vous souhaitons un agréable week-end avec la parole de Dieu que nous recevons. Que ce week-end soit un week-end de méditation avec le Seigneur et qu'il nous amène encore de gloire à gloire avec lui. Amen. Alors ce matin, nous continuons toujours 2 Rois chapitre 7, le verset 9 où il est écrit, parlant des 4 lépreux, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Amen. Vous savez, hier, justement, nous parlons de cette expression, nous n'agissons pas bien. Et une chose qu'on disait, c'est que, on parlait de l'honnêteté, l'authenticité de l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus, Jésus, je ne t'aime pas. Mais Jésus va quand même lui dire, occupe-toi de mon troupeau. Donc, Jésus n'a pas confié l'église ou le leadership de son église à des gens tout puissants, non, mais à des gens faibles, mais qui sont honnêtes, qui sont vrais avec eux-mêmes et qui reconnaissent aussi la capacité de Dieu d'achever ce qu'il a commencé. Vous voyez? Et ce que j'aimerais voir encore avec nous ce matin, c'est que les lépreux vont dire, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Donc, du coup, cette phrase-là est remplie remplie d'édification encore pour nous. Et une chose que nous voyons clairement dans cette réflexion des lépreux, qui disait que si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons simplement que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Et c'est juste ce que j'aimerais nous communiquer ce matin. On le voit, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste. Salomon nous l'a dit, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste chapitre 3. On va parcourir un peu ce matin. À partir du premier verset, la Bible déclare, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, quel temps fait-il dans ta vie? Quel temps fait-il dans votre vie? Quel temps fait-il dans votre foyer? Quel temps fait-il dans votre vie professionnelle, dans votre vie économique? Quel temps fait-il? Nous sommes appelés à savoir discerner le temps qu'il fait, à racheter le temps qu'il fait. Et vous savez, la meilleure manière de racheter le temps, la meilleure façon de racheter le temps, c'est de pouvoir le consacrer à celui qui l'a créé. La meilleure façon de racheter le temps, c'est de le consacrer à celui qui l'a créé, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé le passé, le présent, le futur, celui qui remplit le temps, il est l'alpha, il est l'oméga, entre les deux, c'est toujours lui. C'est notre communion avec lui qui nous permet de faire la meilleure gestion de notre temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le verset 2 nous dit, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Waouh, c'est extraordinaire ça. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Je suis juste en train de nous lire la Bible ce matin. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Waouh, extraordinaire, n'est-ce pas? Encore une fois, quel temps fait-il dans ta vie? Quel temps fait-il dans tes relations? Quel temps, si vous êtes leader, quel temps fait-il dans votre ministère? Dieu nous appelle à savoir discerner le temps. Il nous appelle à discerner le temps. Pourquoi? Parce que il travaille dans le temps.
Il fixe des temps et des saisons dans nos vies. Dieu voulant, lundi, nous allons voir un autre aspect toujours de combien il est important de discerner le temps qu'il fait. Vous savez, parlant d'Élisée, Élisée avait un serviteur qui s'appelle Géasi. Et vous savez, Élisée va guérir Naaman de sa lèpre. Et Naaman va lui apporter des cadeaux. Mais Élisée, l'homme de Dieu, va refuser. Pendant qu'il refuse, Géasi va courir d'après Naaman pour prendre les choses. Et quand Géasi va revenir, dans 2 Rois chapitre 5, le verset 26, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Ce n'est pas le temps. Chers amis, chers internautes, que Dieu nous amène à discerner le temps afin de pouvoir le racheter. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.